le jeu de rôle, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est des gens autour d'une table qui essayent de raconter une histoire en ayant chacun leur personnage, mais tout ça sans être ni déguisé comme OGN, ni avoir ni des costumes, donc ni des décors, ni rien. C'est juste leur imagination tous ensemble autour de la table qui va déterminer comment ça se passe. On fait 132 tables officielles, sachant qu'avec les petits soucis techniques, à mon avis, on arrive facilement à 140 tables. À peu près 300 joueurs sur le week-end. Une bonne ambiance, tout se passe très bien. Bon, le temps qui vient nous déranger un petit peu, mais on sait s'adapter et faire en sorte que tout tourne bien. Le temps et puis certains hurluberlus aussi, là, voilà, comme ceux-là. Là. Voilà. Donc en espérant vous voir tous dans ces différents lieux et ici l'année prochaine. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter une scène de JDR qui t'a marqué ? Pendant mes parties, ma toute première partie ici, c'était un beatable, donc c'était deux MJ qui faisaient jouer le même scénario à deux tables de joueurs différentes. Et du coup, à un moment où les deux groupes se croisent, donc c'était en voiture, donc les voitures qui s'arrêtent, les joueurs qui discutent, ça part dans tous les sens, et tu as physiquement les gens qui doivent se lever pour changer de table de MJ, etc. Et voilà. C'était assez chouette, et première fois que je voyais ça. Alors, une scène de jeu de rôle qui m'a marqué cette année, c'est Insectopia. Donc tout à l'heure, on était dans un banquet, dans une termitière. Chacun était son insecte. Donc personnellement, j'étais une punaise, un noble punaise. Et j'avais escroqué sans faire exprès une tribu. Et je me suis rendu compte qu'à cause de ma magouille, ils allaient mourir de froid. Et ils avaient fait des bêtises par rapport à la religion du monde. Et en bon prince, j'aurais dit, écoutez, il est hors de question que je me fasse payer par des gens comme vous. Donc en fait, j'ai réussi à rattraper ma bourde en disant, je vais faire un truc, mais gratuitement. Voilà. Mais je l'ai fait passer pour un geste noble. Voilà. Hier, mon personnage en fait était on peut dire un fils à papa. Donc
un bourgeois qui voulait faire la révolution. Et en gros, dans notre groupe, dans le jeu de rôle hier, on avait tous des intérêts différents. Et je pense que la scène qui m'a le plus marqué, c'est le moment où, après avoir tué le père d'une fille, j'ai quand même réussi à conclure avec cette demoiselle. Enfin, c'était assez étonnant pour que mon personnage, au final, a fini baron. Donc c'était assez cocasse comme scène, ça m'a bien marqué. Ouais, c'était au Delta Green, prendre un lance-grenade et charger sur les bridés. Je me mets dans le rôle du personnage pour dire ça. Au lance-grenade au corps à corps. C'était plutôt drôle. Pendant 14 secondes. Cette année, on jouait donc du Brain Soda. C'était un scénario où on était en convention de jeu de rôle, justement, donc une petite mise en abîme avec une scène plein de cosplayeuses qui en fait étaient un petit peu dérangées, qui servaient un grand ancien et qui nous ont capturés pour essayer de nous sacrifier. C'était un délire assez bizarre, s'imaginer que toutes les cosplayeuses qu'on peut trouver ici fassent ça pendant la nuit en mode voilà, non, c'était marrant. On va dire que la partie de Hulin, il y a eu un moment très spectaculaire où nous étions entre un grand nombre de vampires et un grand nombre de fantômes et à essayer de battre tout le monde à la fois. Et c'était compliqué. Vous étiez combien? On était 4. L'une des scènes sur Vendia, celle qui m'a marquée, c'est quand j'étais un personnage un peu en cube, puisque j'étais un peu petit et costaud. J'étais un homme et je courais dans tous les sens et puis j'arrivais avec un énorme bazooka pour tirer à l'autre bout de la pièce. Et c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Et en même temps, je devais essayer d'éviter les autres qui étaient en même temps en train de se battre contre la bestiole. Donc c'était assez rigolo. Justement sur la partie de Tigre Volant par exemple, l'équipe qui cherche à récupérer ses bagages dans une planète hyper cosmopolite, c'est du fantastique futuriste, va devoir les retrouver dans les bas-fonds de la ville et on essaye de rallier l'aéroport avec des vieux mécanos pilotes d'une grosse poubelle volante qui conduisent comme des gros charretiers et avec le meneur qui nous raconte ça très bien avec deux hommes à tête de chien à l'accent québécois qui slaloment entre les métros, qui coupent à travers les couloirs aériens et nous derrière qui flippons parce qu'à chaque fois on voit les bagnoles nous arriver dedans et on croit qu'on va se la prendre à chaque fois. C'était du stress. C'était du stress. Et moi je pense que ce qui m'a le plus marqué c'était la partie d'hier soir où on était sur du Monde des Ténèbres, donc c'était un mélange de Hunter, enfin c'était assez particulier. Et en fait le moment le plus critique de la partie où vraiment on était en train de se faire pourrir par on sait pas trop quoi, mais c'était vraiment assez violent. C'est le moment où la tempête s'est levée et on avait tout l'enclave qui était en train de se décoller, les lumières qui s'allumaient, qui se réteignaient, le vent, enfin c'était juste une catastrophe en termes de météo. Et c'était tellement dans le contexte que, enfin voilà, ça rajoutait un plus qui était monstrueux. Et je pense que ça a un peu fait flipper tout le monde autour de la table parce qu'on y était en fait dans ce stun et c'était assez épique. C'était juste, ça tombait pile au bon moment. Une partie de Sion qui était complètement improvisée, donc c'était un peu branlant quoi, sur du Hunter, donc c'était cool. On jouait des enfants et on a appelé Bloody Mary et elle est venue. Sur Tigre, le bourrin du groupe qui fait le social. Encore et toujours, forcément.